Hey, c'est Virex et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur les combo box. C'est parti. Donc pour commencer, on va créer du coup des combo box, donc le truc qu'on veut. Voilà, donc une combo box qu'on a ici. Je vais laisser agrandir comme ça et on va mettre trois text box. Voilà. Donc une text box là, juste avant, une text box après et une text box en dessous. Voilà, donc on va en fait faire une combo box qui va nous demander de sélectionner soit plus, soit moins, soit diviser, soit multiplier. Ici on va mettre un autre nombre et il devra nous donner les résultats. Donc on va prendre aussi un bouton. Voilà, button. C'est parti. Et là on a notre bouton. Bon, mise en graphiquement ça donne pas trop envie d'utiliser le programme, mais c'est pas grave. Du coup ce qu'on va faire c'est déjà on va configurer notre combo box parce que quand on démarre l'application et qu'on regarde du coup le combo box, donc là j'attends juste que ça se démarre. Alors comme on peut voir dans la génération, on peut écrire dedans. Et nous on va faire pour pas qu'on puisse écrire dedans, mais qu'on puisse tout simplement, donc là je viens d'appuyer sur entrée, qu'on puisse tout simplement sélectionner ce qu'on veut sans pouvoir écrire. Alors déjà premièrement on va cliquer sur notre combo box, on va aller dans les propriétés et on va chercher liste drop down style. Voilà, donc c'est ça, drop down style. Et à la place de drop down, on va mettre drop down list. Voilà. Et là on peut voir que ça s'est mis en foncé. Ensuite, on va toujours retourner dans les propriétés de notre combo box et dans collection, on va appuyer sur les trois petits points et on va marquer plus, moins, diviser, multiplier. D'accord, donc multiplier, on peut même mettre x, mais on va mettre x. Voilà. Donc ça veut dire que maintenant, si je clique sur démarrer, on peut sélectionner entre les quatre propositions qu'on a mis. Alors dans le bouton 1, je vais le renommer calculer. Attention. Voilà, donc calculer. Voilà, excusez-moi pour l'orthographe. Et là, j'ai déjà cliqué sur un truc qu'il fallait pas que je clique. Donc sur le textbox 3. Alors, on va programmer du coup le bouton calculer. Et on va dire, on va déjà faire la valeur A, la valeur B et la valeur finale. Donc en fait, je vais créer donc en int, donc en integer, une valeur, non un double pour que ça qu'on puisse mettre des nombres à virgule quand même. Donc je vais double un nombre qui s'appelle valeur 1, d'accord, donc val 1, et je vais dire qu'il sera égal au texte qui sera dans la textbox 1, tout simplement. Ensuite, je vais attendez, oui, donc on va convertir du coup en double, tout double, la textbox 1. Donc on va convertir un type texte, donc string, en type double, donc valeur. Donc faut savoir que là, par contre, si on met une lettre, notre programme va nous envoyer une erreur. Alors il y a moyen de prendre l'erreur, mais ça on verra ça plus tard. C'est avec un e-catch. C'est pour prendre les erreurs et puis expliquer à l'utilisateur pourquoi ça met une erreur et donc du coup lui dire qu'il n'a pas écrit un chiffre mais une lettre. Donc je vais faire aussi double valeur 2. Donc je vais créer une valeur 2 qui sera égale à un toujours convert tout double, pardon, donc convert point tout double, et on va mettre la textbox 2. Voilà, donc la texte du textbox 2. Alors voilà, donc là on a déjà créé nos deux valeurs, et ensuite on veut dire soit on multiplie ces deux valeurs, soit on les divise, soit on les ajoute, soit on les diminue. Enfin, on fait une addition et une soustraction. Donc on va faire if, donc si la combo box 1 point
selected item. Donc là on va dans selected item. Est strictement égal. Donc là il va nous demander une valeur en string. Donc on va mettre deux petites guillemets. Voilà. Et on va mettre si il est égal à du coup plus. D'accord, donc ce que vous avez mis dans la combo box. Donc moi j'avais mis plus. Et ben du coup, qu'est-ce que ça fera? Ça fera... qu'est-ce que ça va exécuter comme commande? Attendez, je vois juste une petite ligne verte, ça m'intrigue. Obtient. D'accord. Bon, du coup, on va mettre que du coup si combo box 1 selected item est égal à plus, donc si c'est plus, si on a sélectionné plus, on prend la valeur 1 et on fait plus valeur 2 et on va stocker ça en val_f pour valeur finale. Voilà, donc là j'ai créé une valeur f et je dis qu'elle sera égale à valeur 1 plus valeur 2. Et je me trompe, c'est un double. Voilà. Ensuite, on va faire sinon, si c'est pas plus, ce sera peut-être égal à donc combo box selected item est égal à moins. Donc ce sera peut-être égal à moins. Alors du coup on va créer toujours une nouvelle valeur qui s'appellera val_f. Donc vous allez dire on l'a déjà créé au-dessus, on peut pas la recréer, mais en fait vu que ça c'est compris que dans le bloc là, ouais justement c'est ça le problème. On veut que ça soit compris dans le grand bloc. Du coup on va enlever ça là, on va enlever ça là, et on va le mettre au-dessus. Donc on va faire double val_f, et on va pas dire elle sera égale à quoi. On dit juste on crée la valeur f. Parce que du coup si on la crée ici, et après en bas dans le résultat on va dire que la textbox 3 elle sera égale à val_f, il va pas trouver val_f vu qu'elle sera pas dans le bloc là, mais dans un bloc là, ou celui-là, ou ainsi de suite. Donc du coup val_f il sera égal à val_1 moins val_2. Voilà, donc moins val_2. Et en dessous on va toujours refaire un petit else if. Donc si combo box 1.selected item, en fait ça va être toujours pareil, est strictement égal à, cette fois-ci on va faire diviser. Voilà. Et ben qu'est-ce que ça va nous faire? Et ben toujours pareil, on va dire que valeur f il sera égal à val_1 divisé par valeur 2. Et voilà. Et ensuite on va faire le multiplier du coup, else if, ou sinon combo box 1.selected item est strictement égal à, donc s'il est égal à fois, donc j'ai mis un petit x moi, et ben on va faire ça comme ça. On va faire avec une multiplication, donc val_f sera égal à val_1 fois val_2, tout simplement. Et sinon, donc c'est à dire qu'on n'a pas choisi de choses. Ah bah non, ça va pas fonctionner ça. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a créé notre valeur f, on va dire que notre textbox 3.text sera égal à à val f.toString. Comme ça. Donc c'est-à-dire ce sera égal à la valeur f en string. Alors, utilisation d'une variable locale utilisée val_f. Ouais, oui, c'est ça. C'est quoi le problème? Peut-être qu'il fallait pas que je le note comme ça. Attendez, je vais juste essayer autre chose à la place. Du coup, je vais faire convert.toString. Voilà. Et on va convert toString val_f. Alors convert, je l'ai mal écrit. Convert. Alors qu'est-ce qu'il me dit?
Utilisation d'une variable locale non assignée val f. D'accord, donc on va dire que val f il sera égal à 0 du coup. Voilà. Et là, boum, ça fonctionne. Donc, on va cliquer sur démarrer. Voilà. Donc là, on a notre forme. Ici, on va mettre 1. Ici, on va mettre 1. Et on va tester 1 fois 1. Donc là, on va faire calculer. Et il met 1. Si on fait 1 fois 5, on fait calculer et mettre à 5. Si par contre, là, on veut 10 divisé par 2, ça nous fera 5. Donc mauvais exemple, 10 divisé par 10, ça fera 1. Et ainsi de suite. Donc cette fois-ci, ça fonctionne. Donc 10 plus 10, 20. Donc tout fonctionne. Voilà, donc c'est un peu tout sur les combo box qu'on peut faire. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre aussi pour... Donc on peut modifier la taille du coup de ces text box, combo box, en allant dans fonte. Voilà, donc si on veut le mettre plus gros, on met par exemple à 10. Et là, on peut constater qu'il sera plus gros. Voilà, on peut même mettre 15. Et là, vous verrez qu'il sera beaucoup, beaucoup plus gros. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses. Après, si jamais vous auriez laissé activer le... Attendez, je regarde, je cherche. Alors, je suis bien dessus, oui. Donc, drop down. Donc là, on avait mis le drop down list. Et si on le remplace par drop down, et ben, ça veut dire qu'on va pouvoir écrire dedans. Et si on écrit plus, donc 1 plus 1, ça fonctionnera quand même. Parce qu'il dira que ce sera égal. Ah non. Donc il va mettre la valeur de base. Donc, en fait, si on met plus, ça va pas être compté comme un item sélectionné. Ça va être compté comme un item écrit. Donc combo box 1.text, carrément. Donc en fait, si jamais on voudrait faire qu'on puisse écrire le texte aussi, il suffirait juste d'enlever tout ça, en fait de copier tout ça, voilà, de le recoller ici, et à la place de mettre selected item, on met .text. Voilà. Ici on va mettre .text, ici on va mettre .text, et ainsi de suite. Voilà. Alors je sais pas pourquoi ça s'est mis en vert, je regarderai ça plus tard, mais bon, sachez que ça fonctionne comme ça. Alors là, si on démarre, et qu'on met par exemple 1, 1, et là on met plus, et si on fait calculer, ça fonctionne. Voilà. Parce qu'on a dit que c'était le texte. On a sectionné le texte et pas le selected item. Et pourquoi tout à l'heure ça nous mettait 0? Parce que notre valeur f de base c'est égal à 0. Tout simplement. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été très utile. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me l'informer dans les commentaires. Allez,